Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des cancers, cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Pourquoi pas aussi en signe Vénus, c'est intéressant pour votre vie émotionnelle. Donc c'est un tirage général pour du collectif, spécial domaine sentimental, vie amoureuse, mais ça peut être plus global effectivement concernant votre vie émotionnelle. Alors je prends pour le mois d'avril 2024 bien sûr. Je prends votre carte pour l'énergie extérieure, donc l'énergie qui vient vous influencer potentiellement donc dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, qui vient envelopper tout votre tirage. Donc pour les cancers, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024. Alors vous avez le chariot qui nous parle de mouvement, de peut-être retrouver du dynamisme, de l'élan, d'avancer, de progresser. Ça peut parler aussi d'un esprit un peu conquérant. On peut avoir envie de faire des rencontres ou de partir en voyage, en déplacement, en rendez-vous. Enfin, vous voyez, soit on est célibataire et on a envie de se mettre en mouvement pour aller à la rencontre d'eux, s'ouvrir un peu plus au monde. Hein, ça peut parler de déplacement. Et si on est en couple, eh bien ça peut parler de s'offrir un week-end, un petit voyage, de se promener quelque part ensemble. En tout cas, ça peut évoquer comme ça un mouvement, un déplacement. Sinon, de manière plus globale, hein, ça va être une carte qui nous parle d'enthousiasme, d'élan, on est déterminé, on est volontaire. Il y a un certain dynamisme qui ressort avec cette carte. Alors, je vous prends une carte de l'oracle du grand amour, de l'amour tout simplement, l'oracle de l'amour je crois, pour l'associer à cette énergie du chariot. Donc on va préciser l'énergie du chariot pour vous les cancers. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est... faudrait que je vérifie. Hop, petit pense-bête. Je vérifie. Je crois que vous avez... Ouais, c'est bien ça. Le chariot. Le chariot, c'est un arcane majeur qui est associé à votre signe en plus de la lune. Et je dirais quand même de la grande prêtresse aussi, puisque la grande prêtresse est elle-même associée à la lune. Mais en tout cas, le chariot, comme c'est l'arcane 7, ça correspond au mois de juillet. Donc, en grande partie pour le signe des cancers, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On a regain. Vous voyez, il y a un regain d'énergie, un regain de lumière aussi. C'est vrai que le chariot, il est associé aussi à l'élément feu. C'est ça qui peut être surprenant d'ailleurs de se dire que cancer, si le 2 est associé au chariot, moi-même ça me perturbe, mais voilà, c'est plus le nombre 7 par rapport au mois de juillet. Mais en tout cas, on a bien cette énergie de regain, de chaleur. Il y a voilà, peut-être on retrouve de l'élan, du dynamisme, de l'enthousiasme. Il y a peut-être comment dire, un nouvel élan dans un couple, ou encore une fois, si on est célibataire, eh bien c'est comme si on renaît à soi, ou on se remet en chemin, on se réouvre aux autres. Il y a un truc, il y a un petit coup de peps qui revient. C'est comme ça que je le ressens ici. Alors, je prends le tarot maintenant pour préparer votre tirage en croix. Je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, je commence par les énergies positives et favorables, les énergies qui vous soutiennent, qui vont être positives donc pour votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, pour les cancers, avril 2024, vie sentimentale et amoureuse, les énergies qui vous aident, qui vous sont favorables. Le point de vigilance, ce qui ne vous aide pas, hein, à l'inverse, ce sur quoi il faut faire attention. Le conseil, comment peut potentiellement évoluer votre vie sentimentale, hein, vers quoi elle se dirige, surtout s'il y a du mouvement, justement. Et puis une carte au centre qui peut représenter votre état d'esprit, qui peut faire la synthèse de ce tirage. Alors ici, on a le fou. Super, encore une carte d'élan. Donc arcane majeur, ici c'est le 0. C'est celui qui ose, c'est celui qui a confiance, qui lâche prise, qui se met en chemin. Encore une fois, il y a cette notion d'élan, de mouvement, de regain. Il y a beaucoup là, avec ces 3 cartes pour l'instant, beaucoup d'énergie, de mouvement, de dynamisme, de allez hop, on y va, on se lance. On verra bien. C'est un peu advienne que pourra. Allez, j'ose faire cette rencontre, j'ose partir en voyage, j'accepte telle proposition, je me lance, allez, bon, je suis célibataire, allez, je me lance, je fais le grand saut, je m'inscris sur un site de rencontre. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est hop,
tac, on se met en mouvement. Alors, ce qui est positif et favorable, non mais incroyable. Le magicien, bim, le 1, c'est encore une énergie de fougue, une énergie de dynamisme, hein, je vais me répéter, mais c'est celui qui démarre quelque chose. Hein. Le magicien, c'est l'arcane majeur 1, vous voyez, c'est le numéro 1. Donc, c'est celui qui commence quelque chose, et en même temps qui a ce potentiel de réalisation. Il a tous les outils en main, il est plein de bonne volonté justement hein, pour créer, pour faire. Donc ça peut être encore une fois, on se lance dans une nouvelle relation, enfin du moins encore une fois dans cette démarche peut-être de rencontrer ou dans une nouvelle relation ou si c'est un couple déjà existant, eh bien on ose peut-être faire quelque chose de nouveau ensemble, s'offrir quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on va partager ensemble. Encore une fois, comme je vous disais, peut-être un week-end, un petit voyage, une telle destination, où il y a encore une fois un regain, un renouveau, on remet de la magie, on remet quelque chose qui pétille dans son couple. Hein. Vous voyez, encore une fois, vous le placez hein, bien sûr en fonction de votre situation. Hein, je vous laisse adapter, hein, vous le savez, c'est un tirage général, donc je vous laisse prendre le recul nécessaire et bien sûr adapter à votre situation. Bon, en tout cas, c'est de superbes énergies pour démarrer. Il y a beaucoup... vous voyez, même moi, je me sens enthousiasmée là. Alors ici, c'est le point de vigilance, ce qui ne va pas vous aider, ce qui pourrait donc potentiellement freiner tout cet élan. Ah, l'impératrice. Alors ça, c'est intéressant. L'impératrice, donc déjà, c'est encore un arcane majeur ici. L'impératrice, bah, c'est celle qui est en gestation du projet. Lui, c'est le créateur, c'est le magicien, c'est celui qui vous dit qui met de la magie, il doit apprendre à se servir de ses outils effectivement pour créer parce que voilà, il est tout jeune. Vous voyez, c'est une énergie très jeune là, comme ces énergies-là qui sont très. Il peut y avoir un côté éphémère. Là, on est sur peut-être. Ouais, on est peut-être sur des énergies plus rapides alors que l'impératrice, elle a une énergie plus lente parce qu'elle prend le temps de construire son projet, mais elle est plus dans l'idée. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'impératrice, c'est la femme enceinte, donc elle met 9 mois hein, environ pour que son bébé grandisse et vienne à maturité ensuite pour naître hein, concrètement. Donc il y a peut-être cette notion de c'est peut-être une question de temporalité ici, ça peut être ça. Alors, est-ce que ça nous indique, est-ce que, comment dire, soit c'est dans le sens trop rapide, soit trop lent. Il y a peut-être une histoire comme ça par rapport au temps, à la notion du temps, ou l'idée justement que, comment dire, est-ce qu'on n'aurait pas déjà envie justement d'arriver, comment dire, d'arriver à la fin du processus avant même d'avoir commencé. Alors qu'on vous dit que ce qui compte, ce qui compte, c'est de démarrer en fait. Ce qui compte, c'est de démarrer, c'est pas déjà le processus en lui-même ou la fin. C'est encore différent du fou, mais le fou, il y a déjà, première chose, le lâcher prise, je me lance, j'y vais, et ensuite, je profite du cheminement, je profite du chemin. La destination, entre guillemets, peu importe. De toute façon, oui, je vais recouvrir avec ça. Je vais recouvrir avec ça après, donc je continue. Donc, on va voir si c'est une question de temporalité, excès ou trop lent, ou si on veut aller peut-être trop vite. Est-ce qu'on veut justement, avec cette énergie du chariot qui peut-être vous pousse encore plus à vouloir aller vite, et alors qu'en fait, il faut peut-être prendre son temps aussi. Et au moins, déjà, on commence par le commencement. Bon, on va voir, on continue. Ouais, je continue. Votre conseil. Ah, l'ermite. Alors ça, encore un arcane majeur. Alors pour le coup, l'ermite, effectivement, là, on ralentit. Là, ça se calme. L'ermite, alors ce qui est étonnant, c'est que l'ermite, c'est quand même une carte qui nous parle de solitude. Il peut être question ici avec l'ermite de prendre le temps quand même de comprendre quelque chose, prendre le temps de la sagesse. On est peut-être plus sur une notion de sagesse ici. Le magicien, l'énergie du chariot et surtout le fou sont des énergies jeunes, donc il y a un côté immature. Alors à la fois c'est l'insouciance, c'est tout ça. Il y a des choses positives là-dedans, mais il peut être question aussi de précipitation, de comment dire, de s'éparpiller ou
de pas être suffisamment organisée. Elle planifie effectivement les choses. Elle prend le temps. Et l'ermite, lui, il pourrait ici vous conseiller, vous inviter à une certaine sagesse, encore une fois prendre le temps. L'ermite, c'est aussi le guide, hein, c'est une énergie, soit c'est une énergie enfin pour moi c'est une énergie très lente. On n'est pas à l'arrêt, on n'est pas comme le pendu en mode pause à l'arrêt immobilisé, mais ça va pas vite. On prend le temps d'avancer à tâtons justement avec la petite lanterne qui guide le chemin, qui illumine et tout ça. Mais il y a peut-être une idée là avec l'ermite oui, ok, on se lance, peu importe ce que c'est, encore une fois, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais on se lance, mais peut-être pas non plus n'importe comment. Enfin, disons, attention à peut-être canaliser aussi votre fougue, votre énergie et à, à utiliser aussi votre expérience, parce que l'ermite et l'impératrice vont avoir plus d'expérience et plus de sagesse que le magicien, même si là, le magicien, il est représenté par un monsieur d'un certain âge. Mais l'ermite et l'impératrice sont des personnalités plus matures, plus expérimentées, plus sages, plus posées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ça va être dans ce sens-là. Ok. Comment ça peut évoluer potentiellement tout ça? L'étoile. Encore un arcane majeur. Décidément, votre tirage, il est dense du coup en énergie parce qu'on n'a que des arcanes majeurs jusqu'à présent. Hein. L'étoile ici nous parle de vos espoirs. Mais aussi d'atteindre un certain idéal, puisque si c'est l'évolution potentielle, là, ce vers quoi votre vie sentimentale va évoluer, c'est une très belle énergie, c'est très doux, c'est très protecteur, c'est très bienveillant, et ça nous parle comment dire, d'un espoir, d'idéal, d'une certaine quête, d'atteindre ce dont vous rêvez en fin de compte. Donc c'est magnifique. Je vais regarder la carte au centre. Non, mais incroyable. Maintenant, c'est le pendu. Donc, le pendu, pour le coup, là, peut nous parler... comment dire? Je vous disais, le pendu, effectivement, c'est la carte qui peut parler d'immobilisation, de pause. Alors, on a beaucoup d'énergie, encore une fois, de mouvement, de déplacement. Et en même temps, ça vient nous dire peut-être attention à canaliser tout ça, à pas se précipiter, à faire preuve quand même d'anticipation, de réflexion, de sagesse, d'une certaine maturité. D'utiliser du moins vos expériences, vos connaissances pour, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez envie, ça y est, à nouveau de rencontrer, pour vous, dans l'idée, voilà, de rencontrer quelqu'un et pourquoi pas de construire une relation et ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut être question de ne pas de démarrer, de se donner cet élan, mais de pas non plus se précipiter sous le coup d'impulsivité ou des premiers émois de la passion, machin. Non, on utilise aussi ses expériences passées pour pas répéter les mêmes erreurs, pour pas se planter, pour pas, enfin bon, bref, pour que ça se passe au mieux pour vous. Si on est déjà dans une relation de couple, il peut être question aussi en fonction du projet, je sais pas si c'est une nouvelle étape dans un couple, je sais pas, encore une fois, on vivait séparément, on a envie de vivre ensemble, encore une fois, que sais-je, ce projet-là, mais c'est aussi de prendre le temps d'en discuter, ça peut être aussi ne pas rester isolé dans ses pensées, mais au contraire, prendre le temps de la réflexion chacun pour soi, et puis ensuite en discuter aussi, faire preuve, encore une fois, de sagesse, d'une certaine patience, peut-être pour construire les choses convenablement quand même. Le pendu, du coup, ici, il vient nuancer toutes ces énergies de vitesse, entre ceux qui vont trop vite, hein, potentiellement trop vite, ceux qui vous prendraient plus leur temps parce que ils anticipent, ils planifient les choses, etc. Le pendu, lui, il est sur pause. Comme je vous disais, lui, il bouge pas. Il est dans une posture un peu particulière pour pouvoir prendre du recul, observer les choses différemment. Donc, il y a aussi cette idée. Donc, si ça vous reflète vous, ça peut refléter ce par quoi vous êtes passé, c'est-à-dire un temps un peu off, un peu voilà, où c'était assez plat, il y avait pas de mouvement, voilà, dans votre relation ça bougeait pas, dans votre vie de célibat, voilà, ça bougeait pas, enfin voilà. Puis là, tout à coup, hop, on sort de cet immobilisme et on se remet en mouvement. Vous voyez, regain d'énergie, regain de mouvement, etc. Ça peut évoquer ça. Mais ça peut évoquer, encore une fois, cette idée-là d'observer les choses, de comprendre, encore une fois, hein, l'ermite et le pendu, ils vont avoir cette
cette posture de réflexion et de retour à soi pour mieux comprendre, mieux observer. On prend le temps. Là, c'est beaucoup plus posé, vous voyez. Donc, que des arcanes majeures, hein, assez incroyable. Hein. Vous voyez quand même le paquet, quand même, comment il est épais. Hein. Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot, et sur les 78 cartes, il y a 22 lames d'arcanes majeures. Donc, sur les 22, vous en avez déjà donc 5 et 6 avec le fou ici en dos de deck. Hein. Alors, j'utilise donc maintenant l'oracle de l'union sacrée pour préciser un petit peu ce tirage. Donc, dans ce qui est positif avec le magicien, ce qui vous aide, on a la boussole. Direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Alors, c'est pas du tout ça que je comprends, moi, avec la boussole. Pour moi, la boussole, déjà, ça ferait référence à l'ermite, parce que pour moi, l'ermite, c'est celui qui guide avec sa petite lanterne. Il éclaire déjà son propre chemin, mais aussi celui des autres, parce que justement, il a acquis suffisamment d'expérience et de sagesse pour pouvoir ensuite transmettre. Donc, il peut être capable d'apporter ses compétences, ses connaissances pour guider aussi les autres. Moi, je vois cette boussole comme étant plutôt un outil pour vous guider, c'est-à-dire que vous avez donc les outils. Vous voyez, je vous disais, le magicien, il a les outils. Ben là, on vous dit que vous avez votre boussole intérieure qui est là pour vous guider, pour savoir dans quelle direction vous lancez. Moi, c'est comme ça que je vais traduire la carte ici. C'est pas les petits mots-clés en dessous là. Pour moi, on n'est pas dans des directions opposées. C'est pas du tout ça que je perçois dans votre tirage. Pour moi, on est plus sur cette énergie du magicien, d'avoir cet élan pour démarrer quelque chose. Eh bien oui, j'ai les outils en moi, j'ai ma boussole intérieure qui m'indique que c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille, avec cette personne, comme ça. Vous voyez, vous devez le sentir en fait. Et encore une fois, avec l'ermite, le conseil, c'est aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et le pendu, c'est aussi ça. C'est observer les choses, sentez les choses à l'intérieur de vous. Donc, utilisez votre boussole intérieure. C'est comme ça que je vais le comprendre. Alors, sur l'impératrice, dans ce qui ne vous aide pas. Donc, est-ce qu'on est sur une question donc, de temporalité, de vouloir aller trop vite dans le processus, de pas assez planifier les choses? On va voir. On a le secret avec mensonge et confidence. Mensonge et confidence, le secret. Je vais en remettre une autre. C'est vrai que l'impératrice, c'est quelque chose que j'oublie fréquemment. C'est une carte qui nous parle aussi de communication. Ouais, ok, donc ça confirme. Je vais vous montrer. On a le secret. Et là, je sais pas si je vous ai montré la boussole d'ailleurs. Elle est toute jolie. Donc voilà la petite boussole avec le magicien. Et là, donc vous avez le secret et la lettre. Donc pour moi, on est sur de la communication en fait ici. Vous voyez comme quoi un arcane majeur notamment a tellement d'interprétations possibles. Enfin, il y a tellement de ficelles à tirer. Et je pense que je n'étais pas sur la bonne ficelle. Pour moi, on va être peut-être plus sur la communication. Je vous l'ai dit à un moment donné, l'ermite, ça peut être se poser à l'intérieur de soi. Chacun réfléchit de son côté, mais après, on en parle ensemble. Il peut être question, effectivement, ici, de ce qui n'aide pas, c'est de ne pas communiquer avec l'autre de ses projets, de ce qu'on projette, de ce qu'on est en train d'imaginer, se construire dans le temps. Puisque l'impératrice, encore une fois, c'est cette femme enceinte qui, alors après symboliquement, hein, encore une fois, mais qui est quelque part dans une forme de gestation, planification, etc. Donc là, le secret, mensonge et confidence, et la lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions, pour moi ici, ça va être justement attention à ne pas garder pour vous vos projets dans votre coin, parlez-en, communiquez avec votre partenaire ou avec la nouvelle rencontre que vous allez faire potentiellement peut-être, si vous êtes dans cette démarche-là. Là, moi, je ne vois pas forcément de rencontre pour ceux qui attendraient ça, à part ce chariot qui peut évoquer, encore une fois, un déplacement, donc quelqu'un qui viendrait vers vous, c'est probable, mais c'est la seule énergie que j'ai qui évoque ça ici. Donc la lettre, le secret, pour moi, ça va évoquer en fait donc la communication. Il n'est pas question de cacher ses intentions, quelles qu'elles soient, à son partenaire, à cette rencontre, etc. De ne pas garder les choses secrètes. Alors après, communiquer, ça peut se faire à l'oral, ça peut se faire à l'écrit, à vous de voir après. Et je pense que finalement, cette ermite en conseil, c'est justement de ne pas rester... vous voyez, il y a encore le message qui ressort. Recevoir un message, cette fois-ci, apprendre une nouvelle. Donc,
que ce soit de votre côté ou de la vis-à-vis de la personne en face, mais il y a bien une notion de message et de communication qui ressort. Donc sur l'ermite en conseil, donc là j'ai le message qui s'est retourné, mais j'avais pas encore eu le temps de bien poser ma demande. Alors sur l'ermite en conseil. L'orage, désaccords, disputes et crises de couple. Donc là, c'est le conseil. Donc, on va éviter justement l'orage, on va éviter les conflits et les communications qui sont houleuses. Donc, si jamais il y avait un désaccord sur un projet, enfin voilà, on n'a pas réussi sa communication, puisque c'est ça le point de vigilance, est-ce qu'on a raté sa communication, on n'a pas réussi à se faire comprendre, à se faire entendre, ou que sais-je. Bon, bah si ça crée une tension, il peut être bon d'envisager un petit repli, chacun de son côté pour faire descendre, vous voyez, calmer le truc, prendre le temps de se poser, d'intérioriser, de voir aussi si les mots de votre partenaire ou de la personne qui est en face de vous a fait réagir de telle façon, de façon a priori violente, pourquoi pas, pourquoi ça vous touche autant, pourquoi ça vous fait ça, ou inversement, l'autre aussi, mais il peut être question de ça ici, de faire preuve de sagesse, encore une fois, pour éviter un conflit, pour éviter un problème de communication peut-être. Et là, le pansement, relation pansement, transfert affectif, donc il peut être question de, avec cette carte du regain aussi, pourquoi pas, de réparer quelque chose, hein, de ce... Alors, est-ce qu'on n'est pas forcément sur une réconciliation? Alors, je voyais, j'extrapole un peu sur cette carte du pansement parce que là, vous voyez les mots-clés, hein, relation, pansement, transfert affectif, on est plus dans, vous savez, ce qu'on appelle les relations un peu éponges, qui vont être un peu en transition entre deux vraies relations, si je peux me permettre. Enfin bon, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais et ça peut être assez dommageable souvent, mais enfin pour l'un des deux du moins. Mais il est question du coup de réparer quelque chose éventuellement. Pour moi, c'est en lien quand même avec une communication. Et justement, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on se projette de la même façon, qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit là pour se réparer et entre guillemets, je dis bien entre guillemets, profiter de l'autre, tout en sachant qu'il n'a pas envie d'aller plus loin, alors que l'autre personne, elle est déjà en train d'envisager des projets de son côté. Et c'est en ça où il pourrait y avoir un quiproquo ou un secret ou un déséquilibre, c'est de ne pas communiquer, de ne pas exprimer ses réelles intentions. Alors, c'est pareil, peut-être que parfois on n'en a pas forcément conscience tout de suite, mais avec ces cartes, on vous invite à y réfléchir, à y penser en tout cas. Donc certes, vous vous sentez un élan peut-être d'idées, etc., etc., mais soyez attentif aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous, soyez attentif à l'autre, communiquez, déjà communiquez clairement avec vous-même sur vos propres intentions, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, comment vous voyez votre idéal, parce que c'est ça cette étoile, hein. Comment vous vous projetez dans l'avenir, dans votre vie sentimentale de manière globale, dans votre relation de couple si vous êtes déjà en couple, avec cette rencontre que vous venez de faire, si vous venez de faire une rencontre, enfin encore une fois vous adaptez, hein, vous placez le curseur en fonction de votre situation. Mais vous visez a priori un idéal, vous avez un rêve, donc quel est-il pour vous et comment vous voulez le manifester, comment vous voulez le créer. Il y a un peu ça, et on vous invite à cette réflexion-là. Alors, sur l'étoile, justement. Ouf. Oh, ça fait mal, ça. La haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Ouf, j'aime pas finir avec ça. Alors, si ça, pour les personnes qui sont concernées par une histoire de dispute, de trucs conflictuels, où voilà, il y a de la haine, hein, carrément, enfin voilà, ou de la rancœur, de la rancune, enfin voilà, il y a quelque chose qui a fait du mal à l'un ou à l'autre, enfin voilà. Il peut être question du coup avec l'étoile de venir apaiser, de venir guérir quelque chose. Encore une fois, il y a quand même ce pansement là. Tout à coup, là, j'ai l'orage, le pansement, la haine. Il y a quelque chose d'assez foudroyant, d'assez douloureux. Vous voyez, il y a quelque chose qui a tranché, qui a coupé, enfin, qui a pu faire du mal. Donc, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés par ce message-là, si ça ressort, c'est que ça doit être entendu par quelques personnes ou peut-être au moins une.
Il peut être question là avec l'étoile de venir réparer, de venir guérir une blessure. Hein, l'étoile, elle vient, je vous disais, c'est une énergie très douce, c'est une énergie protectrice, c'est une énergie de guérison. Donc qui vient potentiellement apaiser quelque chose qui a fait du mal. Donc il peut y avoir un message là pour certains. Je vais en mettre une autre quand même, parce que j'aimerais finir sur un message quand même plus doux. Oh, l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Bon. Alors ça partait tout feu tout flamme, mais là, dis donc. Je vous montre au fait quand même, mais ça picote quoi. La haine et l'ignorance quoi. Et la loyauté. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a manqué de loyauté et ça c'est venu poser une blessure et a priori assez violente. Il y a besoin de guérir, d'apaiser tout ça. Hein, avec la carte de la loyauté, il peut être question d'une trahison. Il y a quelqu'un qui a manqué à sa parole, voilà, les mots-clés, hein, confiance, respect, vérité, sincérité. S'il y en a un des deux qui n'a pas joué la carte de la vérité, voilà, le secret, c'est justement, c'est vrai que ça commençait un mensonge confidence. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a menti à l'autre sur ses intentions, sur comment il projette les choses, il n'a pas osé dire, et puis on l'apprend, et puis patatras. Enfin, peut-être que malheureusement, alors il y a peut-être deux messages après, encore une fois, dans ce tirage-là, hein, je vous répète et je vous bassine avec ça, mais ça reste un tirage général, bien évidemment. Mais il est peut-être question pour certaines personnes ici de... peut-être même que pour certaines personnes, ce regain et ce magicien, le 1, c'est de faire votre chemin tout seul, c'est-à-dire de quitter une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Là, ça peut évoquer une relation qui s'est terminée avec fracas, et il est temps là de s'occuper de soi, hein, de prendre le temps de s'isoler, de la guérison. Alors, ce regain, ces énergies de mouvement, on voit bien qu'on a envie de se relever, et en même temps, il y a peut-être encore des choses à venir mettre en lumière, à venir éclairer, à laisser remonter. Le pendu, c'est aussi celui qui digère, entre guillemets, hein, c'est celui qui infuse, c'est celui qui intègre les informations, etc., qui prend le temps d'observer, de comprendre, encore une fois. Donc, et cette étoile, elle peut venir là pour apporter sa guérison, et donc regain, hop, ça repousse. Après, on va vous voyez, à nouveau s'épanouir, mais ça demande de passer par une étape, alors soit de communication, encore une fois, il y en a qui en seront au début du processus, il y en a qui en seront en plein dedans, il y en a qui en seront déjà là. Donc bon, alors, je vais en mettre une sur le pendu. On a le flirt. Début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Est-ce qu'il y en a un des deux, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui est plus, voilà, dans... Oui, il y a un regain, il y a une envie à nouveau de s'ouvrir à la vie sentimentale, aux rencontres et tout, mais peut-être que pour l'instant, il y en a un des deux qui n'est pas prêt à s'engager, à se projeter plus que ça, et finalement, ça peut blesser l'autre peut-être. Hein, si on est vraiment... si on a un des deux, entre guillemets, encore une fois, je mets des guillemets, mais qui utilise l'autre comme étant comme une relation pansement. Donc, encore une fois, attention à ça, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de la personne en face, mais c'est ce message-là quand même qui commence à vraiment s'imposer là dans le tirage au fur et à mesure. Donc, finalement, le mot d'ordre là, c'est attention à ne pas jouer finalement avec l'autre, attention à ce qu'on ne joue pas avec vous, attention en fait à ce que les intentions, encore une fois, soient claires des deux côtés, qu'elles soient exprimées, entendues, et après, si on est d'accord que les choses sont claires, bon voilà, mais finalement, c'est d'éviter les non-dits, les mensonges, les secrets finalement, parce que c'est ça qui vient mettre le bazar finalement là. Mais encore une fois, quand même, dans ce qui vous aide avec le magicien et la boussole, c'est de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre instinct, de vous fier à votre guidance intérieure. Voilà. Et si ma boussole intérieure m'amène à vivre ça, pourquoi? C'est qu'il y a une bonne raison, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Si ça vient réveiller, titiller des choses en moi, c'est qu'il y avait besoin qu'elle remonte. Même si ça fait mal, mais il y a peut-être quelque chose à venir voir, à
justement pas se voiler la face, c'était où là, voilà, refuser d'affronter la réalité, ne plus ignorer d'éventuelles blessures, s'y confronter une bonne fois pour toutes, hein, c'est un peu comme l'énergie de la 3 d'épée, on arrête de se voiler la face, on affronte les blessures, les réalités, on prend le temps de les comprendre et de les mettre en lumière, etc., et de les guérir. Ça peut être ça. Ici, vous voyez, on a la direction, on a encore cette notion de chemin devant soi, et quelle direction je prends, un choix à faire, prendre une décision. Donc on retrouve, le chariot n'est pas une carte qui parle de choix, mais on est quand même sur un chemin, et alors autant sur cette carte ça ne se voit pas, mais dans d'autres jeux, vous savez, le chariot il est tiré par 2 chevaux, et on a l'impression que ces chevaux vont dans deux directions opposées, ou qu'il y en a un des deux qui serait pas tout à fait du même avis, et ça pourrait perturber la route. Si les deux ne vont pas dans le même sens, forcément ça risque l'accident ou patatras. Et donc là il est question avec cette boussole, d'utiliser votre boussole, encore une fois, d'utiliser vos outils, d'utiliser vos connaissances, votre expérience, d'utiliser ce que vous avez acquis jusqu'à présent de vos expériences passées pour savoir comment vous orienter dans votre vie sentimentale de manière globale, peu importe, encore une fois, que vous soyez en couple ou non, etc. Mais quelle direction vous voulez prendre? Quelle direction vous voulez donner à votre vie sentimentale? On est un peu là-dedans. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein, bien sûr, si ça résonne pour vous. Je vous remercie de liker, de partager éventuellement pour me faire connaître si ça vous dit, bien sûr. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Alors ici, avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », vous avez la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Vous voyez, on est bien sur une communication. Communiquer clairement, explicitement, c'est pas attendez, c'est demander aussi à l'autre d'être explicite. Et si finalement l'autre personne n'est pas capable d'être au clair et que vous sentez que c'est douteux, à vous de voir. Est-ce que vous continuez dans cette direction? Est-ce que vous continuez de gratter pour avoir des réponses, ou est-ce que vous lâchez l'affaire? Mais en tous les cas, vous voyez là, le message final, on est bien sur de la communication, hein. D'être au clair, que l'autre soit au clair, parce que pour moi, il y a toujours un effet miroir dans les tirages, et donc pour éviter les quiproquos, les situations douteuses. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Donc encore une fois, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker, ça me permet de voir justement que ça vous parle, voilà, je sais qu'il y a un certain nombre de vues plus ou moins, mais après je ne sais pas dans quelle mesure ça fait tilt ou pas les messages que je vous transmets. Donc je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.